Juge, nous commençons au verset 1, il est écrit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Amen. Voici ce que la parole de Dieu me dit. S'il y a des rebelles, c'est Dieu qui détruit les rebelles. C'est Dieu qui fait périr les rebelles. Dieu attire ici l'attention du peuple. Ceux qui ne suivent pas exactement la doctrine de Christ. Ceux qui changent la doctrine de Christ. Dans cette parole, il n'y a rien qu'on doit dire que Christ n'a pas dit. Qu'on doit interdire que Christ n'a pas interdit. Qu'on doit faire que Christ n'a pas fait. Il n'y a rien, absolument rien, qu'on doit retrancher ou augmenter. Sorti du peuple, du milieu du peuple, comme dans 1 Jean 2, l'antéchrist. Ce sont des personnes qui se regroupent et qui disent, ici, ce qu'on fait là, il ne faut pas qu'on accepte, mais prenons la voie de la résolution de faire comme nous faisons ainsi. Alors, on marche maintenant dans l'ordre de l'homme et puis l'ordre de Dieu. L'homme de Dieu transmet intégralement ce que Dieu a transmis. On transmet exactement ce que Dieu a transmis. D'aucuns disent que les enfants de Dieu ne peuvent pas être eux-mêmes les médecins. C'est faux. D'autres peuvent être médecins au service de Dieu. Luc était médecin, il n'a pas servi Dieu. Luc a servi Dieu, c'est pas ça? Luc a servi Dieu. En témoignant et que la science qu'on a étudiée, c'est ça. Mais il y a une autre science que nous ne comprenons pas et nous vous confirmons que c'est la vérité. Chaque chose, il faut seulement que tu aies l'esprit de Dieu et l'esprit de la chose pour savoir établir la différence sur la chose et sur la parole. Et tu dois nous en faire. Vous avez vu cette femme qui travaille, qui a travaillé avec nous, qui travaille à l'hôpital. Elle est dehors à la course des pasteurs qui vont venir plutôt à l'hôpital prier. Ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'hôpital a besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Ça veut dire que la science a les limites. La science a les limites. C'est Dieu qui est éternel. C'est pour ça que celui qui porte ses désirs sur la science de l'hôpital et perd la foi, c'est celui-là qui mourra. C'est celui-là qui mourra. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6.
qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alors, ici, les querelles, c'est interdit. Il y a une dispute. Il y a une faute. Et il y a ceux-là qui injurient les gloires. Injurier les gloires, c'est mépriser ce que Dieu a donné. Vous voyez? Ça, là, les hommes aussi que Dieu m'a donné, c'est la gloire de Dieu. Mais, quand je veux injurer Dieu, je dis que c'est bon. Je dis juste ici. Je dis à Dieu que ce que tu m'as donné là, ça me sert. Ça ne me sert pas. C'est petit. Les cheveux que tu m'as donnés là, ça, c'est bon. Je ne peux pas chercher une chose pour mentir. Les injures de gloire, c'est injurer Dieu à sa création, à sa créature. Injurer Dieu à sa création, à sa créature. Tu veux changer sur toi tout ce que Dieu a créé. Tu vois, tu dis que tu m'as même donné les cheveux noirs, tu t'aimes. Vous dites que Dieu a échoué. Vous dites que Dieu a échoué. Que Dieu ne te connaît pas, il ne connaît pas la couleur que tu as. C'est toi qui dois être ce que Dieu veut et non Dieu être ce que Dieu veut. C'est pour cela que vous êtes appelés à rester dans la gloire de Dieu. Pour ne pas injurier des gloires. Restez naturel comme Dieu vous a créé. Comme Dieu vous a créé. Amen. Oui. Nous continuons au verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Attends, quand quelqu'un se perd, ça veut dire qu'il était d'abord sur la route. Et qu'est-ce qu'il peut faire que quelqu'un marche sur la route et subitement il se perd? C'est quand il multiplie sa pensée, il oublie la notion de la route. Donc on multiplie la pensée jusqu'à ce qu'on oublie ce que la notice dit sur la route. On va s'égarer. Comme on a assez beaucoup de connaissances, on dit que pour passer ici, il faut le GPS. Le GPS pour nous, c'est la parole de Dieu. Tu dis que tu es très fort, tu laisses. Tu dis que tu es beaucoup intelligent, tu laisses. Tu t'égares. Pendant que tu roules, tu roules, on te dit que tu es égaré, tu dis, tu veux que je connais, je vais arriver. Il y a là où le carburant va finir dans la voiture. Il y a là où la nuit va tomber.
Et là où les lampes artificielles vont s'éteindre. C'est là-bas que tu vas comprendre que tu ne connais pas. Que la notice qu'on t'a donnée là est importante. La notice des saints, c'est la parole de Dieu. C'est le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel, lisez. Rien ne fait de faute. Rien ne manque. Mesurez votre foi dans la parole. Mesurez votre foi sur la parole. Mesurez sur la parole. Si vous croyez par rapport à quelqu'un, ou vous mesurez votre foi sur quelqu'un, ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire grave. Souvenez-vous. Ne suivez pas, suivez le Seigneur. Je suis comme vous êtes comme mesurez votre foi sur Jésus. Vous n'avez pas votre Amen. Nous sommes au verset 12. Ce sont des écueils dans vos actes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, souvenons-nous des choses annoncées par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Or, dans Hébreux 13, souvenez-vous de vos serviteurs qui vous ont annoncé la parole, quelle a été la foi de leur vie, et mettez leur foi. Imitez leur foi. Il y a ce qui est bien qui n'est pas un commandement. C'est pas ça. Il y a ce qui est bien qui n'est pas un commandement. On dit qu'on mange le caviar. C'est ça. Si c'était un commandement qu'on mange le caviar, tu devais prendre l'argent pour manger le caviar. Non, je vous pose la question. Dieu a créé le monde simple. Et c'est nous qui compliquons. Si c'était un commandement qu'on mange le caviar, il y a des choses simples et bien qui n'est pas un commandement. C'est pas ça. Ceux qui mangent le caviar vivent, ceux qui ne mangent pas le caviar, ils vivent. C'est juste ou c'est pas juste? Le Seigneur a aussi donné la possibilité, même jusqu'à son repas, il se le fruit du raisin. C'est à la portée de tous. Si on dit qu'on ne nous livre pas, on cherche la semence du raisin, n'est-ce pas de comment on va transpirer jusqu'à quelques années, on va recueillir pour prendre le repas du Seigneur. C'est pas ça? On va transpirer, ça va sortir. Le Seigneur va mettre la main, ça va marcher. Et on va prendre le repas.
Si le Seigneur disait que son repas c'est le caviar, c'est que c'est là que le Seigneur ne veut pas que tout le monde mange. C'est pas ça. C'est qu'il ne veut pas que tout le monde mange. Et je parle comme ça pour vous faire rentrer dans la mort. Le pardon du péché n'était que le sacrifice. Les gens s'engageaient à aller pécher contre Dieu pour venir donner le sacrifice à l'échange. Parce qu'on ne peut pas donner telle chose à l'échange de tel mal qu'on a fait. Et puis on se plaît d'aller pécher et de venir donner et c'est fini. Ainsi, certains renouvellent leur souvenir du péché chaque année en offrant des sacrifices parce qu'ils ont l'argent. Ils peuvent même tuer. Ils restent encore dans cette loi. Les plus méchants, vous voyez, des fins d'année, ils dévorent même des biens et des partages. On ne trompe pas Dieu, on ne corrompt pas Dieu. Le Seigneur a dit dans le livre des Psaumes, dans le livre d'Ésaïe, c'est la justice qui recherche. Pratiquez la justice et non ce que vous donnez. Et on va laisser ceci pour entrer dans les petits mots. Il a avalé le comprimé. C'est Dieu. C'est God. C'est Dieu. C'est God. N'avale pas. Sois sauvé. Prie Dieu pour celui qui avale. Je nous exhorte. Connaissons le Dieu que nous servons. Connaissons le Dieu que nous servons. Ne cherchons pas à servir Dieu dans des choses qui ne louent pas, qui ne collaborent pas. C'est-à-dire l'esprit de dispute, des mots et des choses qui ne sont pas, qui n'ont ni tête ni queue. L'incirconcision ou la circoncision n'est rien. Si tu as pris, tu n'as pas pris, ça ne change rien sur la tête. Mais si tu as péché, c'est la mort pour toi. Si tu te repens et que Dieu accepte, c'est bien pour toi. Mais s'il n'accepte pas, c'est ton bonheur. C'est l'état de ton cœur qui définit ta relation entre toi et Dieu. L'état de ton cœur personnel, ta relation là personnelle, ton Dieu là, que tu dis que tu as accepté. C'est ton cœur là, et puis la personnelle, qui détermine si tu accordes le pardon ou pas. Ce n'est pas un homme qui te délivre un document de pardon. C'est pas un homme. Si Dieu utilise les hommes, c'est pour parler de sa part. Après, il peut les froisser comme le papier hygiénique, il les jette. Après, il enseigne. Voilà la nature de Dieu. Il dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il ne demande pas votre consentiment. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le comprendre, de le connaître et de le servir. Vous allez servir Dieu librement. Vous allez servir Dieu librement. J'avais appris pour une sœur qui n'est plus au milieu de nous. Elle est enceinte. Elle va à l'hôpital. On l'a fait. Et d'autres m'ont consulté comme ça. On a donné la fille. J'ai dit, attends, tu peux que je fasse quoi? Je demande de voir ou de ne voir pas. Il dit, ne pas nous à l'hôpital. Donc, tu es parti là-bas pour chercher. Tu es parti chercher qui? Si tu passes chez le médecin, tu écoutes ce qu'il va te dire. Et tu fais ce qu'il va te dire. C'est ce que lui, il a appris. Et tu veux venir aller chez le médecin et bien prendre le conseil de Dieu, mélanger ça pour le médecin. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Voilà. Parabole. Le Samaritain qui est tombé en route. Et le Seigneur, on l'a porté. C'est le Samaritain qui a porté cet homme que le brigand a jeté en route, laissé passer par là. Lui est porté et lui mettre dans un hôpital. C'est ça? Laisser de l'argent. Il n'a pas demandé ce qu'on va faire sur lui. Si les soins là par derrière, l'argent ne suffit pas. À mon retour, écrivez dans mon compte. À mon retour, je vais payer. Je vais payer. C'est ça, non? Le Seigneur a posé la question dans la famille. Qui a fait le bien? Qui a fait le bien? Il n'a pas dit que, il ne lui a pas mis là-bas pour qu'on prie pour lui. Il a mis là-bas à l'hôtellerie pour que ceux qui ont appris la science là, exercent ça sur lui. Et que si l'argent ne suffit pas en retour, il va compléter. C'est pas ça. Alors, on est enceinte, on dit qu'on est chrétien. On va vous faire des visites. On dit qu'on ne prend pas le fait. Va faire la consultation dans ton église. Va faire la consultation dans ton église. Je ne suis pas sage, femme. Il dit pas que vous venez me voir pour la consultation. Celui qui t'a enseigné que tu ne vas pas passer là-bas, il t'enseigne comment tu vas faire pour accoucher. Jusqu'à l'accouchement. Et il te fait accoucher. C'est juste. À César, c'est qui à César? C'est qui à Dieu? Nous ne portons pas nos pensées là-bas. Mais s'il y a une nécessité qui vient de là, on n'a pas un problème. Nous nous mettons seulement. Un pasteur m'avait dit, on a dit là, c'est, oui, il avait dit, c'est Adidas, c'est quoi, la sorcellerie. Voilà comment on va s'habiller. Il était en veste, machin, truc. Il avait les chaussures de marque avec le téléphone. Il dit, ton téléphone, c'était quelle marque? Il a montré que c'était quelle marque. Il dit, qui a fabriqué ça? Le nom qu'est-ce que ça avait dit quoi? Si mon avis est comme ça, là, le téléphone là, l'utilise, tu rentres dans la voiture, l'autre c'est Toyota. Alors, Toyota, ça veut dire quoi? Définis-moi Toyota. Je vais vous dire, si vous prenez des choses, vous faites des analyses, des condamnations, des petits tiraillements de mots, ça serait long. Ça serait très long. Très long. Si vous attaquez le côté là, c'est qu'il faut qu'on condamne tout. Je vous dis ce soir, ce que Dieu a dit, ne péchez pas contre Dieu. Tout le reste des choses, Dieu prendra soin. Ne péchez pas contre Dieu. Ne péchez pas contre Dieu. Écoutez le Seigneur dans sa parole. N'allez pas faire des disputes de mots sur des futilités. Quelqu'un a les mots de tête, il a les verragans, il veut boire, il te voit, il garde. Mais vous ne rendez pas les gens prisonniers. Vous rendez les gens prisonniers. C'est 4 jours quand je ne suis pas dormi. J'ai d'abord pris les verragans. Ça calme un peu la tête, 30 minutes. Ça reprend. Le sommeil, c'est le sommeil, ça ne vient pas. La tête, ça pèse. La tête est sec, ça pèse, ça gonfle, ça ronfle. Ça gonfle et ça ronfle. Et c'est un problème. Amen. Donc, bien aimé, des choses que Dieu n'a pas condamnées, ne condamnons pas. Amen. Si
tu aimes Dieu, ne pêche plus contre Dieu. If you love God, Ce que Jésus loving God, met l'accent là-dessus, c'est le péché. what Et les dieux étrangers. him, Vous consultez les dieux étrangers. consult God. Alors ce matin, à putain, When what's the et là on dit, il y a la prière de vendredi, chaque matin. Il dit que nous, on a fait la prière ici, et si vous voulez vous rester, on va encore écouter. Oh, nous, on a fait la prière ici. On a la prière, ça me regarde pas. Moi, là-bas, une nuit que j'ai fait là-bas, j'ai prêché. Et jusqu'à hier, Yesterday, que je ne dormais pas. I was not sleeping. La femme là a commencé là. La malade, même la telle là est partie, j'ai prêché. And they went and I preached. La telle là est partie, j'ai prêché. And they went and I preached. Ils ont dit, on fait ça. J'ai dit que les gens se répètent. J'ai dit que je vais dormir. I said, I want to sleep. Mon problème, c'est que je n'ai pas dormi. Je vais dormir. I want to sleep. On dit qu'on ne peut pas, machin, mais il faut qu'à dire comment t'as arrêté. Moi, je vais dormir. Alors, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau. Mais quand j'ai entendu, la femme là, elle prend les sons, elle récite que les parties qui sont moi. I did that. J'ai dit, madame, que Dieu vous bénisse, vous êtes mon fils. Mais je vais vous aider. Il dit comme ça, ici c'est la détresse. Je lui ai déjà dit que Jésus, il faut qu'il doit croire, il faut que. Il dit que, maman, il faut que tu te calmes. Si tu comprends Dieu, et tu lui parles selon Dieu, certainement Dieu peut te dire ça. On a pris la parole. On a jusqu'à ce matin. Je rends grâce à Dieu parce qu'ils ont entendu. Amen. Servons Dieu selon la parole. Servons Dieu, le Dieu de la parole. Amen. Le Seigneur bénisse.